d'appeler notre entreprise KGA. Au départ, on était une équipe de 3, donc nous avons pris nos prénoms. Katia, Geoffrey et Audrey. Audrey, elle n'est pas là, elle n'a pas pu venir. Ensuite, il y a 2 autres personnes qui sont jointes à notre groupe, Coralie et puis Luna. Et du coup, on a décidé de changer la signification du nom KGA. Donc nous avons trouvé know-how pour le savoir-faire, get under control, la maîtrise, et ability pour la compétence. Donc on va vous faire écouter le jingle qu'on a créé. Ah, il faut qu'on monte le son, pardon. Excusez. On avait oublié le son. Ah, mais du coup, Il n'y a pas eu de début. il n'y a pas eu de début du coup. Ah, pardon. Donc je vais vous le remettre. En première partie, on va présenter des stratégies, ensuite les effets des stratégies, et pour finir de l'organisation au sein de l'équipe. Donc on a décidé de faire une stratégie à long terme, déjà pour se différencier des autres concurrents, et donc on a décidé de ne pas investir le départ. Ensuite, on a vu que la courbe augmentait par rapport aux autres, donc on a décidé de continuer sur cette stratégie. Ensuite, on a adopté une stratégie d'alignement concernant les prix et la qualité par rapport aux concurrents, c'est-à-dire on a essayé de trouver le juste milieu pour fixer les prix. On a choisi aussi une stratégie intensive, donc c'est-à-dire vendre le téléphone dans de nombreux lieux de vente. Et donc on a pu augmenter les ventes prévisionnelles et la production, donc on vendait très bien les téléphones. On avait une part de marché d'environ 14%, donc c'est dans les... Par rapport à la stratégie d'investissement, on a bien différencié les deux produits, les deux téléphones, puisque suite à une analyse du marché, on a vu que le téléphone Samsung, les ventes prévisionnelles ils étaient en baisse continue, et que les ventes du Nokia ils étaient en augmentation. Donc on a investi plus sur le Nokia, et qu'il avait un plus fort potentiel pour le futur. Donc là on peut vous montrer l'investissement qu'on a fait au départ. Pour la période 1, pour le Samsung et le Nokia. Ensuite pour la période 2 on n'avait pas changé, parce que vu qu'on a vu que ça marchait bien, on s'est dit on va continuer comme ça. Donc pour les périodes d'après on a augmenté. Et pour la stratégie intensive,
pareil, pour la distribution et pour les deux périodes, les deux dernières périodes, on les a beaucoup augmentés. Pour qu'on ait plus de parts de marché, comme ça on peut plus vendre de portables. Ensuite, les effets. Pour la stratégie d'investissement, on a eu un résultat faible au début, mais du coup sur les autres périodes ça a été de plus en plus rentable. On a augmenté. Ensuite, pour les effets de la stratégie intensive, on a une forte part du marché. Pour les dernières périodes, on avait 14%. Et pour les effets stratégiques d'alignement, on a eu un bon rapport qualité-prix sur toutes les courbes. On était en plein milieu. Donc là, c'est les roues. Pour l'organisation, au départ, on se concertait pour prendre les décisions tous ensemble. Et ensuite, avec les travaux qu'on avait à faire, on a décidé de se répartir un peu les tâches. Geoffrey et Coralie qui s'occupaient de la saisie des prises de décision, de l'analyse du marché et de ses effets. Katia, elle saisissait les décisions sur Excel. On a établi des tableaux Excel. On est voir les décisions. Et Audrey et moi, on s'est plutôt occupé de l'affiche, du jingle. Pour l'affiche, on était tous au départ, mais vu qu'on faisait à part du jeu, parce que le jeu on faisait le jeudi, et puis le mercredi matin, on avait une partie module et on faisait l'affiche et le jingle, donc on a pu faire ensemble l'affiche, le jingle, c'est pour ça qu'on entend nos voix dessus. Sinon, quand on faisait le jeu, c'était plutôt Audrey et Mélina qui la continuaient. Et puis pour la prise de décision, à chaque fois on se concertait pour si on validait ou non les décisions qu'on prenait. Ça c'est notre logo qu'on a créé au final, qui est sur notre affiche. Et donc le logo on l'a créé à partir d'un site internet. Donc on a mis les initiales de l'entreprise et le logo et le slogan. Et ils nous l'ont créé. Sur un site. Je pense qu'on a fini. Très bien. Merci. Vous nous avez parlé des différents rôles que vous avez joués finalement. Est-ce que vous pouvez définir des fonctions que vous avez occupées? Par exemple, lorsque vous dites monsieur le rôle, il y avait affiche et jingle, vous aviez mis ensemble. Quelle est cette fonction dans l'entreprise? C'est la publicité, le marketing. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres fonctions que vous avez identifiées, qu'on peut identifier Après, comme ça? Katia c'était plus secrétaire un peu, qu'elle remplissait les décisions. Et puis, on va dire directrice et puis co-directeur. Les deux en même temps. Hein. Directrice, c'est qui alors? Katia? Non, Coralie. Coralie, Coralie directrice. et moi-même. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle de directrice, Coralie? Je validais les décisions qu'on choisissait avec Geoffrey lorsqu'on est prêt. Donc vous vous consultiez et vous étiez là pour valider. On analysait le marché et puis ensuite on prenait les bonnes décisions. On pensait les bonnes décisions. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir retranché en cas de désaccord ou en cas d'incertitude? Oui, ça arrive. Alors dans le jeu, vous aviez le choix d'embaucher. Comment vous avez fait évoluer cette embauche? On n'a pas trop embauché pour avoir une meilleure rentabilité des salariés pour qu'ils soient productifs un maximum. Donc on a essayé d'avoir le moins de salariés possible et ça nous coûtait un peu moins cher. C'est des salariés en CDD ou Non, en CDD. Non, en CDI uniquement. CDI? On a beaucoup de CDI. Vous avez parlé d'investissement fort au départ tout à l'heure pour être différent. C'est la solution que vous avez trouvée?
c'est la solution qu'on a prise. On aurait pu également faire pour le poste, mais on a décidé de faire d'avoir fait des petites qualités. C'est un choix. Parce que vos concurrents n'y étaient pas. Parce que vous avez souvent parlé de l'analyse du marché. Vous êtes situé par rapport à vos concurrents. Oui, parce qu'il y a également des concurrents qui ont fait comme nous, qui ont beaucoup investi. Il y a des concurrents qui ont fait totalement l'inverse dans le produit sans glucose. Et avec le recul, vous avez fait le bon choix. Oui, puisqu'on n'a pas cessé d'augmenter, on a même dépassé des concurrents. On était dernier au départ, on se retrouve 5e. Voilà, donc je pense que si le jeu continuait, on aurait encore augmenté, mais bon, voilà, il y a des concurrents plus forts que nous. Voilà. Si le jeu continuait, vous feriez quoi? On continuerait d'investir. J'ai vu qu'il y avait un grand décalage entre l'investissement et la pub. La pub il y a 800, puis l'investissement il y avait 1,8 million. Au départ, parce qu'au final, on a beaucoup. Il y a un tableau, non pas celui-ci. Celui-ci, là, c'est les chiffres du départ. Oui, c'était les premières périodes. Donc, les premières périodes, on a beaucoup mis sur la recherche et développement. Et ensuite, on a investi dans la pub. Comme on a vu qu'il fallait plus vendre, on a décidé d'augmenter les pubs. Tout en augmentant les Si ventes. vous aviez équilibré un peu plus les choses au départ, vous pensiez qu'il y avait un effet plus important? Peut-être. C'est quel critère qui aurait bougé le plus pour vous? Les ventes, je pense. Est-ce que vous avez un moment dans le jeu qui les a vendus? Et comment vous avez réagi par rapport à ça? On a augmenté la distribution, donc les lieux de vente, et également le service client. Et on a également baissé un petit peu les prix pour pouvoir réduire ça. Et votre chalandise, vous vendez où? On ne peut pas savoir. Il n'y a pas de choix sur les lieux de vente. Non, il n'y a pas de choix, c'est le jeu qui propose. Vous avez un nom en anglais. Vous vendiez en France. Pourquoi l'anglais? Vous avez fait un sondage vis-à-vis de vos collègues de ce que vous pensez de KGI? Ben non, en fait, comme c'était pas l'équipe, on ne s'est pas trop concerté avec les autres Mais au équipes. niveau pub et market, est-ce que vous pensez que cette référence est intéressante? Ça se voit. Il y a les touches, le réseau. Il faut être convaincu. Vous êtes convaincu bien. Ah oui. C'est bien, c'est bien. Et par contre, comment on fait pour vous contacter? Parce que j'ai besoin d'un téléphone, je cherche à vous contacter. Ben, on avait décidé de faire des petites cartes de visite. Et en fait, on a été un peu pris par le temps. Donc on n'a pas eu le temps de les imprimer et de finir ces petites cartes. Et si je vois l'affiche sans les cartes de visite, comment je fais pour vous contacter? Ben, vous me demandez le téléphone, on vous le donne. Mais je te dis à qui? Vous avez un site sur lequel on peut aller? Ben, on va créer un article, du coup on mettra ça dessus. Très bien. Merci beaucoup.